Bonjour, je suis Marie, je suis la chargée de plaidoyer de l'association Endomind. Et donc moi je vais vous parler d'ALD et endométriose. Donc ALD, ça veut dire affection de longue durée. C'est un sujet un peu technique, il y a 0 image dans ma présentation, alors accrochez-vous. On peut passer. Super, voilà. Donc je vais vous dire, alors, qu'est-ce que l'ALD et comment la demander dans le cas de l'endométriose. Alors l'ALD, de manière générale, c'est un dispositif qui permet la prise en charge de pathologies qui nécessitent un traitement prolongé et coûteux. Donc le dispositif, il a des bénéfices, et c'est la prochaine slide. Merci beaucoup. Le premier avantage, c'est qu'il n'y a pas d'avance de frais et un remboursement à 100% des soins pris en charge par l'assurance maladie, donc qui concernent la pathologie. En l'espèce, ça va être l'endométriose. Il y a la suppression des jours de carence en cas d'arrêt de travail successif liés à la pathologie durant 3 ans. Et il y a une prise en charge des frais de déplacement en lien avec la maladie, donc sur prescription du médecin, pour se rendre à des soins ou des rendez-vous médicaux. Donc il faut bien comprendre que l'ALD ne prend pas en charge en revanche les médecines douces ni les dépassements d'honoraires. Donc pour bénéficier de ce dispositif, il faut faire une demande auprès donc, de l'assurance maladie par l'intermédiaire du médecin traitant. Cependant, alors, le gynécologue ou le médecin spécialiste qui va suivre une patiente atteinte d'endométriose peut également être à l'origine de la demande. Donc, dans ce cadre, le médecin traitant va remplir un formulaire. Donc, en fait, c'est un protocole de soins à destination du service médical de l'assurance maladie et qui va se présenter sous une forme de CERFA. Et donc, dans l'endométriose, alors, il faut savoir que l'endométriose fait partie des affections de longue durée, dites hors liste. En fait, c'est ce qu'on appelle les ALD 31. Et donc, pour que la demande elle soit validée par l'assurance maladie dans le cas d'une pathologie donc, qui relève de cette ALD 31, il y a 3 critères, 3 conditions. Donc, la première condition, ça va être d'être atteint c'est un peu complexe, d'être atteint d'une forme grave d'une maladie ou d'une forme évolutive ou invalidante d'une maladie grave. Donc en fait, cette condition, elle va être validée si l'un des 3 critères suivants est vérifié, soit un risque vital encouru, soit une morbidité évolutive ou une qualité de vie dégradée. Et dans le cadre de l'endométriose, en fait, c'est le critère lié à la dégradation de la qualité de vie qui, en principe, est regardé. Donc cet impact sur la qualité de vie, il peut avoir il peut s'exprimer de différentes manières, par exemple des arrêts de travail récurrents, des douleurs quotidiennes, des symptômes qui empêchent les déplacements ou même de réaliser certaines activités tant professionnelles que personnelles. La deuxième condition, ça va être d'avoir un traitement d'une durée prévisible supérieure à 6 mois. Donc en fait, c'est un traitement de fond de plus de 6 mois. Et il doit s'agir d'un traitement médicamenteux. Donc dans le cadre de l'endométriose, ça peut être un traitement hormonal ou un traitement antidouleur, par exemple. Et ça, c'est important de le noter parce que toute personne qui fait une demande en ALD et qui n'a pas de traitement de fond, donc un traitement médicamenteux, se verra quasiment automatiquement refuser la demande. Donc ça, c'est à noter parce qu'on a beaucoup de questions de patientes sur ce sujet-là. Et la troisième condition, donc ça va être un traitement particulièrement coûteux en raison du coût ou de la fréquence des actes, prestations et traitements. Donc cette condition, il faut comprendre qu'elle n'est pas nécessairement liée à un montant. En fait, pour la valider, il faut que le panier de soins lié à la maladie comporte au moins 3 éléments parmi les 5 suivants. Donc ça va être un traitement médicamenteux régulier, je viens de vous en parler. Alors il peut aussi être éventuellement question d'un appareillage régulier. Là je rentre un peu dans les détails, mais comme un TENS qui va être prescrit par un médecin de la douleur dans le cadre d'un centre antidouleur. Pour le reste, ça peut être une hospitalisation à venir, des actes techniques médicaux répétés. Donc ça va être par exemple des consultations médicales ou des imageries, des actes biologiques répétés comme des prises de sang ou des soins paramédicaux répétés, la kiné ou des soins infirmiers. Donc le médecin qui réalise la demande, il doit vraiment détailler l'ensemble du panier de soins sur le protocole. Donc il faut vraiment que l'ensemble des actes et des prestations qui sont en lien avec l'endométriose soient détaillés pour la patiente. Donc la demande, en fait, elle est traitée par un médecin conseil du service médical de la caisse d'assurance maladie dont dépend la patiente. Et si les délais de traitement ils varient d'un département à l'autre, en moyenne, dans le cadre d'une demande ALD pour l'endométriose, c'est 3 mois avant la réponse.
Pardon, je change et donc super. Je vais passer à la seconde partie et je vais vous évoquer les difficultés qui sont rencontrées par les femmes atteintes d'endométriose dans le cadre de leur demande en ALD 31. En effet, si l'ALD n'a pas vocation à concerner l'ensemble des patientes, seulement 16 243 femmes bénéficiaient d'une ALD pour endométriose en 2023, soit environ 0,6% des femmes atteintes, si on considère qu'il y a entre 2 à 4 millions de femmes concernées en France. Donc c'est extrêmement faible. Et Endomind a réalisé une étude en juillet 2023 qui portait sur l'admission en ALD 31 des femmes atteintes d'endométriose. Et dans ce cadre, on a plus de 1000 femmes qui ont répondu et ça a permis de mettre en évidence en fait plusieurs problématiques et blocages. Donc le premier blocage, c'est qu'il y a une application souvent erronée du critère qui va être lié à la gravité de la maladie dans le cas de la demande en ALD 31 pour endométriose. Donc en fait, de nombreuses femmes se sont vues rejeter leur demande soit par le médecin traitant qui a simplement dit qu'il ne voulait pas déposer la demande, soit par des médecins conseils de l'assurance maladie au motif que dans leur dossier médical, il n'était pas indiqué qu'elles souffraient d'une endométriose profonde ou sévère, sans que soit pris en compte la qualité de vie et donc les symptômes ressentis par les femmes. Donc en effet, il est mal compris que dans l'endométriose, il n'y a pas de corrélation entre les lésions, leur localisation et leur étendue et les symptômes ressentis par les femmes. Donc des femmes peuvent avoir par exemple des lésions millimétriques et d'importantes douleurs. Le deuxième blocage, c'est que les professionnels de santé connaissent mal ou pas du tout la maladie et le dispositif de l'ALD 31. Ainsi, certains médecins traitants disent erronément aux femmes qu'on ne peut pas demander l'ALD pour une endométriose, ou alors ils vont mal remplir de manière soit incorrecte, soit incomplète le protocole de soins, et donc en fait ce protocole il va être tout simplement rejeté par l'assurance maladie ensuite. La troisième problématique, elle est liée à l'absence d'harmonisation dans l'admission en ALD 31 entre les différentes caisses d'assurance maladie. En fait, selon les départements, on a constaté qu'il peut y avoir plus d'admissions ou plus de rejets. En fait, c'est la manière dont les conditions qui sont appliquées qui diffèrent alors que ça ne devrait pas être le cas. Et la quatrième problématique, c'est le manque d'information des patientes elles-mêmes sur le dispositif, parce qu'un certain nombre d'entre elles ne savent pas qu'il existe, et aussi le manque de prise en compte de leurs paroles par les professionnels de santé qui ne vont pas leur proposer ce dispositif lorsqu'ils savent qu'il existe. Donc, depuis de nombreuses années, Endomind se bat pour l'inscription de l'endométriose sur la liste des ALD 30. Donc, en fait, c'est une liste de pathologies qui est fixée par décret, contrairement aux ALD 31 qui n'y apparaissent pas et qui sont donc appelées ALD hors liste. Et donc, si les bénéfices de l'ALD 30 et l'ALD 31 ils sont identiques, ce qui les différencie, c'est les conditions d'admission. Donc, dans le cas de l'ALD 31, il y a 3 conditions que je viens de vous exposer et elles sont communes à l'ensemble des pathologies hors liste. Alors que dans le cas des ALD 30, en fait, chaque critère est adapté aux pathologies listées. Donc Endomind estime qu'inscrire l'endométriose sur la liste des ALD 30, ça participerait à pallier les difficultés que je vous ai évoquées, notamment parce que la définition de conditions d'admission, les conditions, elles tiendraient compte vraiment des spécificités de la maladie qu'est l'endométriose. Ensuite, ça permettrait d'harmoniser l'application des conditions au niveau des caisses d'assurance maladie et ça permettrait aussi de mettre à disposition des professionnels de santé des référentiels communs. Et enfin, ça permettrait d'assurer une meilleure considération des patients dans le cadre de leur démarche de santé. Donc à cet égard, il faut relever qu'en janvier 2022, grâce à l'action d'Endomind et au soutien de 300 parlementaires, une résolution a été votée à l'Assemblée nationale afin de reconnaître l'endométriose comme une ALD 30. Cette résolution, elle n'était pas contraignante et elle n'a pas été appliquée par le ministère. Donc, l'endométriose est toujours une ALD 31. Et donc, je vais vous parler un peu des enjeux actuels en lien avec l'ALD. Donc, en ce qui concerne spécifiquement l'endométriose, eh bien, Endomind ne lâche pas son combat, mais le ministère de la Santé refuse toujours de reconnaître l'endométriose comme une ALD 30. Alors, il estime complexe la définition de conditions d'admission spécifiques à la maladie et il affirme qu'un grand nombre de femmes seraient exclues du dispositif de l'ALD si on en arrivait là. Pourtant, on se demande, au regard de la situation actuelle, si ça peut être pire qu'avec l'ALD 31. Et pour augmenter le nombre de patientes bénéficiant de l'ALD 31 face à l'insistance
des associations comme Endomind, l'ancien ministre de la Santé avait ordonné la publication d'une circulaire sur l'évaluation des demandes en ALD 31 des femmes atteintes d'endométriose auprès des médecins conseils de l'assurance maladie. On a eu accès à ce document, mais au vu de la situation actuelle, ce sera probablement très insuffisant pour voir augmenter le nombre de femmes qui bénéficient d'ALD aujourd'hui. Et donc, pour terminer sur les enjeux généraux en lien avec l'ALD, donc le nouveau gouvernement a récemment questionné le dispositif de l'ALD dans le contexte actuel global de restrictions budgétaires, en cause le fait que la part des dépenses liées aux patients en ALD est en hausse continue dans le budget de l'assurance maladie. Et donc, il faut comprendre que le dispositif en fait, de l'ALD date de plusieurs décennies et qu'il n'a pas été pensé pour prendre en charge les nombreux patients de maladies chroniques actuelles qui, eux, ne cessent d'augmenter. Donc, s'il est possible de s'interroger sur une éventuelle réforme de ce dispositif, il faudrait que cela mène à son amélioration afin qu'il soit plus adapté à des pathologies comme l'endométriose et non à une restriction des droits des patients. Mais c'est malheureusement le risque aujourd'hui. Mais heureusement, il y a des associations de patientes comme Endomind qui se battent pour défendre les intérêts des patientes, pour porter leur voix et les informer aussi de leurs droits. Et donc, on ne lâche rien. Merci.